Nous prenons nos Bibles, nous rentrons dans notre sujet qui nous conduit dans le thème de l'année. Nous en avons parlé déjà depuis le dimanche passé et nous voulons continuer là où nous avons arrêté. Amen. Quelqu'un dit Amen. Nous voulons continuer là où nous avons arrêté, mais notre thème ou notre sujet de base se trouve dans Jean chapitre 4, le verset 34, que j'aimerais que nous puissions juste lire le verset 34. Nous n'allons plus lire tous les contextes ce midi, parce que nous courons, nous voulons terminer convenablement. Alors, Jean chapitre 4, verset 34, c'est la conversation de notre Seigneur Jésus-Christ avec la femme samaritaine. Pendant qu'il attendait au puits, il attendait les disciples qui sont allés acheter de la nourriture. Et quand ils sont rentrés, ils l'ont trouvé en train de parler avec la Samaritaine. Et voici, pendant qu'il leur disait, n'est-ce pas, de manger, il leur donne comme réponse. Verset 34, il dit, Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Pouvons-nous lire ce verset ensemble, s'il vous plaît, avant d'aller ailleurs? Lisons ensemble Jean 4, 34. Amen. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Le sujet dans lequel nous nous sommes retrouvés en train de parler, c'est les raisons d'accomplir l'œuvre de Dieu. Et j'ai commencé par nous en donner une la fois dernière. Je veux y revenir tout à l'heure et nous allons continuer. Quelqu'un dit Amen. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions ajouter, parce que j'ai dit nous continuons à partir de là où nous avons laissé. Nous allons rapidement dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9 à 15. Je vais lire. Si vous avez trouvé, vous dites Amen. Voilà. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 15, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur le fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Quelqu'un dit, elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, des fois j'aime l'interaction. Hein? Amen. Il dit, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra quoi? Une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Nous sommes arrivés à parler, n'est-ce pas, des raisons, comme je le disais tantôt, pour lesquelles toi et moi, nous devons accomplir l'œuvre de Dieu. Voyez-vous, il n'est pas seulement question d'être sauvé. Il est question d'être sauvé et de servir Dieu. Que j'entende un Amen. Exactement comme le Seigneur a arraché Israël de la main de Pharaon. Il envoie Moïse de Pharaon pour dire, libère mon peuple
pas pour qu'ils aillent manger la manne, qu'ils aillent manger l'écaille dans le désert, que j'aille faire pour eux de miracles dans les déserts, qu'ils aillent vers le pays où coule le lait et le miel. Mais il lui dit, libère mon peuple pour qu'il aille me faire quoi? Me servir. C'est exactement l'image de l'Église. Nous sommes sauvés, nous passons par le désert, n'est-ce pas? Sur notre chemin vers Canaan, la terre promise qui est le ciel. Mais chemin faisant, pendant que nous passons même par le désert, nous sommes en train d'avancer en servant le Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Nous sommes en train d'avancer en travaillant pour Dieu, en le servant d'une manière ou d'une autre. Et c'est la raison pour laquelle je suis arrivé à nous donner la première raison que nous trouvons dans le texte que nous venons de lire. Je vais y revenir tout à l'heure dans quelques secondes. Mais voyez-vous, Jésus parle à ses disciples. Il leur dit, ma nourriture à moi est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Quelqu'un dit Amen. En lisant ce texte ou ce verset, j'aimerais tout simplement que quelqu'un réalise combien Jésus prenait la valeur de la mission pour laquelle il est venu ici sur la terre. Et la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Amen. Tel il est, tel nous sommes. En d'autres termes, je disais la fois passée que Jésus est venu pour deux choses. Jésus est venu sauver ou racheter le pécheur. Et la deuxième, Jésus est venu faire quoi? Merci. Donc vous avez déjà oublié. Il faut écrire. Deux raisons pour lesquelles Jésus est venu ici sur la terre. Amen. Il est venu te sauver et il est venu fonder son église. Si le premier Adam, lui, on a tiré son épouse de sa côte, Jésus est le dernier Adam. Il n'y en aura pas un troisième. Premier Adam, c'est le premier homme dans le jardin d'Éden. Second Adam ou dernier Adam, c'est Jésus et Jésus seul. Premier Adam, son épouse Ève venue de la côte. Second ou dernier Adam, son épouse, c'est l'Église. Combien savent que l'Église est l'épouse du Christ? Nous l'avons lu la fois passée. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et il s'est donné lui-même. Ça veut dire Jésus s'est donné pour que l'Église soit fondée. Cette Église, l'Église n'est pas une entité avec laquelle un homme, une femme peut se réveiller un jour ou l'autre et se mettre à chercher à détruire. C'est toi qui seras détruit, l'Église ne sera jamais détruite. Je parle de l'Église en général, quelqu'un dit Amen. L'Église, Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les puissances de l'enfer ne prévaudront rien contre elle. Cette chose appelée l'Église, bien-aimée, elle a des fondements et des soubassements éternels. Oh, quelqu'un dit Amen. Tu es dans une affaire éternelle. Je le répète, tu es dans une affaire éternelle. Tu as beau t'impliquer, tu dois t'impliquer. Touche-moi d'abord quelqu'un, dis-lui, tu dois t'impliquer dans cette affaire éternelle. Je ne vois que peu de gens qui réagissent. J'ai dit, touche quelqu'un, dis-lui, tu dois t'impliquer dans cette affaire éternelle. Mais maintenant, nous impliquer, nous voyons Paul en train d'écrire aux Corinthiens. Il démontre où il appuie la raison que nous avons donnée, la première raison pour laquelle nous devons accomplir l'œuvre de Dieu. Je disais la fois passée que c'est quoi la raison? Merci beaucoup. Nous accomplissons l'œuvre de Dieu. La première raison pour laquelle tu dois travailler pour ton Dieu, servir d'une manière ou d'une autre, la première raison, c'est le jugement des croyants. Amen. Le jugement des croyants. Il y a un jugement qui vient pour toi et moi. Ce n'est pas un jugement qui déterminera qui ira en enfer, qui ira au ciel. Non. Ça, la Bible dit que pour toi et moi, si nous avons accepté et confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes déjà en route vers le ciel. Si Jésus-Christ est dans ton cœur, tu es déjà en route vers le ciel. Ton nom est déjà écrit dans le livre de vie. Le jour que tu fermeras les yeux sur cette terre,
tu les ouvriras dans le décor éternel. Dans la joie de ton maître, quelqu'un dit Amen. Où il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura que joie et joie. Toi-même, tu rajeuniras. Quelqu'un dit Amen. Mais si tu ne l'as pas reçu, eh bien, c'est toi qui passeras par le jugement de la condamnation. Tu ne diras pas que mais j'étais assis dans l'église, j'ai vu cet homme-là prêcher les jours et la nuit. Mais si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, ça ne vaut pas la peine. Mais quand tu as accepté Jésus-Christ, tu ne restes pas non plus les mains croisées. Quand tu acceptes Jésus, tu te mets à le servir. Oh, quelqu'un dit Amen. Mais maintenant, nous le servons parce qu'il y a un jugement qui est le jugement des récompenses. C'est la raison pour laquelle Paul, dans son texte, il dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Il dit, si tu bâtis avec de l'or, les autres bâtissent avec de l'argent, précieuse, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, éprouvée. Ça veut dire qu'il ne suffit pas seulement de servir le Seigneur, mais de quelle manière nous le servons. Oh, que j'entende un amen. De quelle manière nous le servons, parce que l'œuvre de chacun passera par le feu, quelle que soit la chose que tu fais. Ça veut dire, le jour que tu arriveras au jugement de récompense, eh bien, il y aura des questions qui seront posées. Les choses que tu as faites, as-tu servi Dieu dans ta vie d'abord pour commencer par là? Sauvé, tu es sauvé. Quelqu'un dit Amen. Sauvé, tu es sauvé. Très bien, gloire à Dieu, tu es au ciel. Au ciel, mais avec quoi? Amen. Parce que tes œuvres passeront par le feu. Dans Apocalypse, je n'ai pas la référence, la Bible nous dit, heureux ceux qui meurent en Christ dès maintenant parce que leurs œuvres les suivent ou les accompagnent. Ça veut dire que tout ce que nous faisons ici sur la terre, nous enfants de Dieu, souvent nous prenons mal ce verset, y compris moi-même. J'ai déjà prêché sur ce verset-là, mais j'ai mal prêché. Parce que je l'ai prêché hors de son contexte. Quelqu'un dit Amen. Je l'ai prêché hors de son contexte en disant que les œuvres les suivent, même les païens. Mais ce contexte-là parle de nous qui servons le Seigneur. Heureux les morts qui meurent dès à présent dans le Seigneur. Leurs œuvres les accompagnent. Lorsque nous mettons ensemble ces versets, ça veut dire tout ce que tu fais pour Dieu t'accompagne. Tes dîmes t'accompagnent. Oh, quelqu'un dit Amen. Ton chant, tes chants t'accompagnent. Les chants, hein, chansons. Quelqu'un dit Amen. Tes offrandes t'accompagneront. Nous les voyons. Amen. Toutes les œuvres que tu fais seront en train de t'accompagner parce que ça passera par le feu. Passer par le feu, ça veut dire, on dira, eh bien, tu as servi Dieu, oui, mais avec quelle motivation? Oh, quelqu'un dit Amen. Quelle motivation? Le faisais-tu pour être vu ou pour être apprécié des hommes? Ou bien tu le faisais pour que Dieu soit glorifié? Voyez-vous, nous devons faire très attention en servant le Seigneur. Amen. Il y a des gens servir Dieu sans leur dire rien. Tu te soustrais toujours. Quelqu'un est malade, toi tu te soustrais. Donc les gens vont le visiter. Les gens vont prier pour lui. Toi tu te soustrais, toi tu n'es pas intéressé. Amen. Pendant que les gens viennent intercéder même pour l'église, toi ce n'est pas ton affaire. Toi tu veux seulement que le Seigneur te donne, que le Seigneur te donne, que le Seigneur fasse, que le Seigneur opère. Tu verras devant le Seigneur les mains vides, bredouilles. Mais même si tu le fais, le travail que tu fais, même prêcher comme je prêche là, je prêche sous quelle motivation? Amen. Je prêche sous quelle motivation? Est-ce que je prêche pour être vu et connu des hommes? Ou bien je prêche par les soucis et l'amour de l'œuvre à laquelle Dieu m'a établi?
Je prêche pour les soucis des âmes, pour que vous soyez édifiés. Quelqu'un dit Amen. Pour que l'Église puisse être présentée ce jour-là comme une épouse qui n'a ni ride, ni quelque chose de semblable. Nous devons servir le Seigneur de tout notre cœur, sans murmure, sans hésitation et sans chercher que les hommes nous apprécient. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens, quand ils servent le Seigneur, si on n'a pas apprécié, ils se fâchent. Touche d'abord quelqu'un, dit-lui, l'Église doit apprendre ces choses. Si on n'a pas apprécié, frères et sœurs, nous ne servons pas Dieu pour que les hommes nous apprécient. Les hommes peuvent apprécier, mais Dieu au ciel n'apprécie pas. Amen. Tout comme les hommes ne peuvent pas t'apprécier, mais Dieu au ciel, il fait quoi? Il apprécie. Les hommes peuvent ne pas acclamer, mais Dieu acclame. C'est la raison pour laquelle nous qui prêchons, nous ne cherchons pas des messages. Dieu te donne l'occasion de prêcher. Nous ne cherchons pas des messages, des sentiments. Pour que je cherche quel est le message auquel j'aurai beaucoup d'amen. Quelqu'un dit amen. Nous cherchons pour que tu sois édifié, enseigné et que tu marches dans la voie du Seigneur. Si le Seigneur veut que nous parlons sur la sanctification, nous condamnons le péché, nous le faisons ici. Tu es dans l'adultère, dans l'impudicité, nous te disons sors de l'adultère. Parce que tu es sur une mauvaise foi. Quelqu'un dit amen. Tu es une femme mariée, si tu n'es pas, tu ne respectes pas ton mari, nous te disons, ma soeur, sois soumise à qui? À ton mari, même si tu parles en langue comme Paul. Quelqu'un dit amen. Ton parler en langue ne signifiera rien. Fais l'œuvre de Dieu. Et nous te le disons ici, même si ça te fait mal. Plus ça te fait mal, plus Dieu au ciel est content. Parce que quelque chose qui te fait mal, ça veut dire que c'est ça qui t'a touché. C'est là que tu dois changer. Oh, disons amen bien. Touche quelqu'un, dis-lui, tu sers sous passion. Est-ce pour être vu des hommes ou pour être récompensé des hommes? Quand on travaille pour être vu des hommes, il y a la récompense. Donnez-moi un peu Matthieu chapitre 6 avant d'avancer. Matthieu 6, à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Regardez un peu ce que Jésus, c'est Jésus qui enseigne ici. Matthieu 6, 1 à 4. Il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu. Ah, bien aimé, soulignez bien le pour être vu là, parce que ça c'est une maladie dans le corps de Christ actuellement. Trop de m'as-tu vu, hein? Trop de m'as-tu vu, nous le voyons partout. Frères et sœurs, l'œuvre de Dieu, on te programme de faire une œuvre parce que tu veux être vu. Tu seras sur Facebook. Tu seras sur Instagram. Tu seras sur YouTube. Tu es programmé pour faire une œuvre. La première des choses que tu fais, tu pars chercher un habillement là. Parce que je vais apparaître. Je ne dis pas que s'habiller c'est mauvais. Si tu en as, tu t'habilles. Amen. Mais si la motivation, c'est que je m'habille parce qu'aujourd'hui il va aller voir. Tu oublies même l'objectif du ministère que tu vas faire. Tu es à côté. Quelqu'un dit amen. Tu es à côté. Rentre sur la voie. Nous avons vu des gens dans des villages prêchant la parole sans chaussures, sans chemise, sans cravate. Lorsque j'étais petit garçon, je suis arrivé dans une église au village. Hein? Je dis toujours que nous avons eu la grâce, nous, d'être entraînés. On nous amenait au village pendant les grandes vacances. Alors on entre dans l'église. Les pasteurs là, un sentiment de joie mêlée de pitié. Que si j'avais des moyens, j'allais aider ces gens. Mais j'étais petit, à peine 10 ans ou 12 ans. Les pasteurs qui prêchaient dans cette église, ce que lui il prenait comme chemise là, c'était un pyjama. Vous avez déjà vu des choses comme ça, non?
Bon, il n'y a que il n'y a que moi peut-être qui ai vu ça. Il est là avec sa Bible dans sa langue maternelle, mais la façon qu'il se présente là, il s'en fout. Il ne dit pas que non, parce que je n'ai pas de chemise. Il se présente avec ça qu'il a bien lavé ça et repassé, et il le porte. Mais quand tu regardes, hein, c'est un pyjama, je sais pas si c'est un pyjama ou une blouse. Amen. Et lui, il se présente, il fait l'œuvre de Dieu de tout son cœur. Devant le Seigneur, il a accompli son œuvre. Dieu n'arrivera pas pour lui poser la question, comment tu étais habillé. Amen. Nous devons mettre de côté, si nous devons servir Dieu, mettons de côté les m'as-tu vu. Mettons de côté les qu'en dira-t-on. Nous ne passons pas à l'œuvre de Dieu pour que les gens nous voient, pour que les gens nous apprécient. Non, c'est ce que Jésus est en train de parler là-bas. Il dit, ils pratiquent leur justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites. Donc déjà, quand on sert le Seigneur, l'hypocrisie doit être mise de côté, dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifié par... Vous avez vu ces mots-là, glorifiés par les hommes? Aujourd'hui, en tout cas. Et là, toi, tu te sens, tu oublies même la gloire de Dieu. Amen. Ceux qui font l'aumône, tu donnes, tu veux qu'on mentionne que c'est toi qui as donné. Regardez. Il dit comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Et continue un peu les deux autres versets rapidement. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fais ta droite. Verset 4. Afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te fera quoi? Te le rendra. Ici, ce que le Seigneur est en train d'enseigner, l'œuvre de Dieu doit se faire dans l'humilité et dans la discrétion. Nous ne cherchons pas notre gloire. Quelqu'un dit Amen. Nous ne cherchons pas notre gloire, nous ne cherchons pas d'être vus de qui? Des hommes, mais nous cherchons la gloire de Dieu et de Dieu seul. Tu fais l'œuvre de Dieu, même si on t'a mentionné, même si on ne t'a pas mentionné, réjouis-toi, tu seras mentionné au ciel. Et Amen. Même si on ne t'a pas récompensé ici, on te récompensera où? Les hommes peuvent nous ignorer. Quelqu'un dit Amen. Les hommes peuvent nous ignorer. Je ne dis pas qu'ignorer les gens qui servent le Seigneur, c'est bon. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais lorsque nous servons, nous devons encourager les gens qui travaillent pour le Seigneur. La Bible nous les recommande. Amen. La Bible nous les recommande. Mais cela n'est pas notre mobile. C'est ça le point que je suis en train de souligner. Est-ce que c'est compris? Cela n'est pas notre mobile, cela n'est pas notre motivation. La Bible nous exhorte à encourager ceux qui servent le Seigneur. Mais ceux qui servent le Seigneur, ce n'est pas ça leur objectif. Vous ne m'encouragez pas, je laisse. Amen. Quelqu'un dit Amen. Vous ne m'encouragez pas, je laisse, non? Il n'est pas question. Touche quelqu'un, dis-lui, nous avançons. Dans le ministère, avant de vous donner la deuxième raison, j'ai dit déjà la première raison, c'est, n'est-ce pas, le jugement qui vient. Ce n'est pas le jugement de déterminer qui ira en enfer, qui ira au ciel, mais c'est le jugement du travail que nous aurons fait pour le Seigneur. J'aimerais que vous notiez avant d'avancer que dans le ministère, le travail, l'œuvre de Dieu, il y a le ministère, d'un côté le ministère apparent, et de l'autre côté le ministère non apparent. Ça veut dire quoi? Des fois vous pensez que ceux qui font l'œuvre de Dieu, c'est seulement nous qui passons ici devant. Ça c'est le ministère apparent.
présider, disons, modérer, prêcher, exhorter, chanter comme le font les bien-aimés, faire le ministère de protocole, tout ça. C'est le ministère apparent des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, des prophètes. Il n'y a pas que ça comme ministère. Il y a aussi le ministère en secret. L'œuvre de Dieu, Dieu nous récompensera tous pareil. Le ministère non apparent aussi existe. Par exemple, intercéder. Vous savez, on m'avait raconté une histoire d'une vieille dame. Un pasteur arriva auprès de Dieu, il a vu une vision, il arrive auprès du Seigneur. Eh bien, il était imbu de lui-même. Il dit que maintenant le Seigneur va aller me récompenser parce que regarde l'œuvre que j'ai faite pour lui. Mais quand il arrive devant le Seigneur lui dit, tu sais, tout le travail là que tu as fait, le Seigneur lui montre une image, une femme, une vieille femme négligeable qui entrait toujours dans l'église et s'asseyait au fond. Amen. Elle ne pouvait même pas relever sa tête. Elle était là toujours en train de faire quoi? D'intercéder, de prier. Seigneur, aide cet homme. Seigneur, aide ton église. Seigneur, visite ces gens. Guéris les malades. Fais ceci, fais cela. Elle intercédait. Le Seigneur lui montra à ces pasteurs-là que si l'église a tenu, c'est grâce à cette vieille femme. Quelqu'un dit Amen. Tu ne sais pas, l'église tient à cause de qui? Mais tu peux te taper la poitrine que c'est à cause de moi. Dieu te dira, ce n'est pas à cause de toi. Quelqu'un dit Amen. Même la chorale, même ton département, tu peux te dire que non, c'est grâce à moi. Si je ne suis pas là, ça tombe. Entre parenthèses, l'œuvre de Dieu ne tombe pas à cause de quelqu'un. Dieu ne manque jamais de serviteurs. Dieu ne manque jamais de servantes. Que quelqu'un me donne un bon amen. L'œuvre de Dieu, quand toi tu lâches du néant, le Seigneur relève quelqu'un d'autre pour le faire. C'est pourquoi Dieu nous empêche d'être orgueilleux. Que nous disions Amen bien. Dieu nous empêche d'être orgueilleux. Le ministère non apparent, intercéder, c'est le ministère non apparent. Le service aux pauvres, aux veuves, aux orphelins, c'est le ministère non apparent. Mais c'est pareil, c'est le ministère que Jésus a fait. Quelqu'un dit Amen. Donc tel que nous sommes là, tu cherches quoi faire dans l'église. Donne toi-même la tâche de commencer de répertorier les femmes veuves ou les orphelins. Commence à leur rendre visite. Comme disait un bishop ici, c'est votre Amen qui m'étonne. Parce que nous sommes dans un pays capitaliste. Hein? Chacun se bat pour lui-même. Mais imaginez, nous nous battons pour quoi? Nous nous battons pour les biens de ce monde. Mais nous ne vivrons pas dans ce monde pour l'éternité. Nous vivons ici seulement pour peu de temps. Il y a aussi le ministère non apparent, ministère aux pauvres. En tant que ton frère ou ta soeur est malade, que fais-tu? Touche quelqu'un, dis-lui, l'église doit grandir maintenant. Que fais-tu quand tu entends que ta soeur est malade? Amen. Que fais-tu quand tu entends qu'il y a un malheur qui est arrivé dans telle famille? Vous savez que nous sommes là, il y a des gens qui ne mettent jamais leurs pieds dans les deuils des gens. C'est vrai, ce n'est pas vrai? Comme je le disais tantôt, toi, il y a deuil chez les autres, toi, tu n'es jamais concerné. Mais des gens comme ça, dès que lui aussi, il est éprouvé, il est le premier à être alarmé. Très alarmant. Amen. Je nous lirai quelques versets tout à l'heure, là, et nous continuons. Quel est le travail que tu fais pour ton Dieu? Amen. Mystère non apparent. Permettez que je cite un peu quelques autres et puis on avance. Il n'y a pas que, comme je l'ai dit, modérer, chanter, prêcher, prophétiser, mais il y a aussi tout ce que nous sommes en train de faire ou de dire, de ministère aux veuves, aux orphelins, aux malades, même aux prisonniers. Quelqu'un dit les prisonniers. Tu es ici, est-ce que tu as déjà mis ton pied aux prisons? Dans une prison pour voir? Au pays.
Mais ça aussi, c'est le pays. Amen. Aux prisonniers. L'argent à l'œuvre de Dieu. C'est un ministère non apparent. Amen. Toi, ton argent, c'est seulement pour toi-même. Quand on en arrive à donner, tu te mets à discuter. L'argent là d'abord, ça va où? J'ai vu que tu vois un serviteur avec quelque chose de neuf et une bonne chose, un bon habillement et c'est fini. Ton cœur commence à battre 2 fois. Notre argent, votre argent. Amen. Que fait ton argent? L'argent que nous avons, nous investissons dans l'œuvre de Dieu. Parce que nous l'avons vu. Bien-aimé, notre œuvre passera par le feu. Ce que tu as fait, ce que tu fais, tu es en train d'investir dans le royaume de Dieu. Maintenant, faites attention. Je ne dis pas dans le royaume de Dieu que ton argent doit être éparpillé partout. On fait les appels de fonds. C'est ça, hein? Pourquoi vous amenez ces thèses? Donc partout on fait les appels de fonds. Toi, ton argent doit aller parce que c'est l'église, c'est le corps de Christ. Non, canalise ça bien dans l'œuvre de Dieu. Là où tu es nourri, c'est ça ta priorité. Tu ne viens pas ici, tu es assis, on te nourrit par la parole de Dieu, on te conseille, on te visite, on prie pour toi. Mais quand il s'agit de donner ta dîme, tu prends ta dîme et tu envoies quelqu'un qui est dans un coin là, dans ton pays. Surtout aujourd'hui, c'est grave dans l'église. Je nous enseigne des grands principes. Amen. Tu regardes à la télé, tu vois parce qu'on parle en anglais. On dit des seed, le mot seed là t'étonne. C'est le mot seed qui t'intéresse. Tu es content parce que tu as entendu. Seed veut dire semence. Est-ce que nous ne disons pas semence ici? Hein? Et si vous voyez quelqu'un qui sort là, on a dit le seed. Le seed dit même en français, on a dit la semence. Il y a des gens ils ont des souscriptions dans tous les ministères possibles. Hein? Et souvent, ceux qui sont malheureux, ils ont des souscriptions dans tous les ministères, sauf dans leurs églises. Amen. Pose-toi d'abord la question, est-ce que ton nom est sur la liste de nos souscriptions ici pour l'achat bâtiment? Que Dieu nous aide, hein? Nous avons toute la liste là. Est-ce que ton nom est dessus? C'est dommage, aujourd'hui, on n'a pas pu montrer la situation. Peut-être on le fera le dimanche prochain. Touche encore quelqu'un, dis-lui, servons le Seigneur. Les aumônes, etc., les entretiens de la maison de Dieu, que Dieu bénisse. Il y a un frère, depuis que cette église existe, je l'ai dit et je le répéterai, malade ou pas malade, qu'il soit en bonne santé, toujours là pour se rassurer que le temple est en forme, les chaises sont bien rangées, il fait l'aspiration le samedi soir pour se rassurer que le culte le lendemain se fera en bonne et due forme. De telles personnes, que Dieu les bénisse, et ils ne perdront jamais leur récompense. Ministère non apparent, nous ne sommes pas là. Il y a des sœurs qui travaillent dans les toilettes là-bas. Nous faisons tout ce que nous voulons. On part, les autres vont venir essuyer. Ce n'est pas notre travail. Il y a des gens qui viennent, ils travaillent avec joie en chantant, en essuyant, en rangeant, en bénissant le nom du Seigneur, sans jamais se plaindre. De telles personnes, que Dieu les bénisse, ils ne perdront jamais leur récompense. Ils ne disent pas que est-ce que vous avez vu, vous me voyez ou vous ne me voyez pas. Ils ne viennent jamais un jour, pasteur, moi aussi je vais modérer. J'ai longtemps balayé, maintenant je vais modérer. Ça ne marche pas comme ça. Accroche-toi à ce que Dieu t'a donné. Quelqu'un dit amen. Accroche-toi à ce que Dieu t'a donné. Vous savez, entre parenthèses encore, même si je ne ferme pas la parenthèse pendant que nous avançons, ce n'est pas grave. Entre parenthèses, dans l'œuvre de Dieu, dans l'église, on ne peut pas bloquer quelqu'un. Si tu as un ministère, hein,
on ne peut jamais, quelqu'un peut bloquer ton ministère. Jamais. Souvent, les gens que vous entendez dans cette église, on me bloque. Dans cette église, je ne parviens pas dans cette église, ils n'ont rien. Ils mentent. Amen. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Quand tu as quelque chose, personne ne va te bloquer. Tu peux t'asseoir, Dieu va t'imposer. Oh, quelqu'un dit Amen. Dieu va te... je ne sais pas comment dire ça. Nous t'imposer, merci. Dieu va nous t'imposer. Tu es assis. Dieu nous dit, voici une prophétesse. Prophétesse, c'est pas ce qu'ils disent. Tu es assis, Dieu nous dit, voici un prédicateur. Voici un modérateur de culte. Dans l'église, il n'y a pas de promotion. Aïe, aïe, aïe. Dans l'église, il n'y a pas de promotion. L'église n'est pas comme l'armée de ce monde où j'étais caporal, je deviens sergent, demain je serai adjudant, après lieutenant, après capitaine, après commandant, après je deviens major, après colonel, lieutenant-colonel et puis je deviens général. Ça, ce n'est pas l'église. Les gens pensent que j'étais diacre. Non, j'étais d'abord modérateur. Non, j'étais d'abord intercesseur. J'étais intercesseur, maintenant je deviens diacre, après je deviens ancien, maintenant je deviens pasteur, maintenant le lendemain je deviens, je ne sais pas, bishop, après le lendemain je deviens archibishop, après je deviens patriarche ou pape. Je suis pape pour ma femme seulement. Amen. Les titres ne servent à... C'est le travail qui compte. C'est le travail qui compte. Sers Dieu, c'est Dieu qui t'élèvera. Si tu es pasteur, quoi qu'il en soit, un jour ou l'autre, les hommes peuvent tout faire pour te bloquer, mais Dieu qui a mis en toi la chose ne permettra pas que tu sois bloqué. Parce que ça bouillonne en toi et Dieu qui l'a mis quand le temps arrivera. Il dit le temps est arrivé, cet homme maintenant doit être ordonné ou bien doit prêcher l'évangile. Un jour, nous avons reçu un frère qui se disait évangéliste. Ici, il vient, il dit pasteur, je suis évangéliste. Je vous ai déjà raconté cette histoire. Il vient là, vous voyez. Et on pense que évangéliste, c'est être en un costume, là, un bon costume qui te sert. Avec une grosse cravate. Avec des épingles. Tu viens puis tu dis, je suis évangéliste. Pour que le pasteur, après qu'il te donne de prêcher. Le frère est venu, je dis, tu es évangéliste. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous envoie un évangéliste. Waouh! On va travailler ensemble. Amen. Ok, le frère est assis. Premier dimanche. On a loué le Seigneur, on a prié, on est parti. Deuxième dimanche. Il est venu, on a loué le Seigneur, on a prié et on est parti. Troisième semaine, je le croise à une station d'essence. Amen. Je le croise dans une station d'essence. Et on s'est salué. Oh, bien aimé, je le salue avec joie. Je dis, mon frère, comment ça va? Il dit, on est là, je chôme. Je dis, tu chômes. Comment tu chômes? Toi, tu m'as dit que tu es évangéliste, non? Il dit, oui, mais vous, depuis qu'on est venu là, la chair, vous ne cédez pas. Je dis, mauvais évangéliste. Évangéliste, prend la chair, va même mettre au coin de la rue là. Commence à envoyer. Quelqu'un dit Amen. Commence à faire quoi? À envoyer que les âmes soient sauvées. Tu les envoies à l'église. Nous les pasteurs, nous les encadrons. C'est ça l'œuvre de Dieu. Est-ce que je suis en dehors des Écritures? C'est ça les Écritures. Après quand il a dit ça, il était évangéliste. Je vous pose la question, il était évangéliste. Avançons un peu. Allons un peu dans Matthieu. Je vais parler de la deuxième raison. Et puis nous allons continuer.
Lisez-moi, mais donnez-moi un peu Matthieu. Ça c'est... Bon, écrivez seulement, vous lirez. Mais nous allons lire un autre texte. Écrivez Matthieu 25, 31 à 46. Ça c'est pour vous montrer ce que je venais d'illustrer, ou illustrer ce que je venais de vous montrer, du ministère apparent et non apparent. Donc Matthieu 25, 31 à 46. Mais lisons beaucoup plus... Quelqu'un dit que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vous savez quoi? Le Saint-Esprit m'impose que nous lisions Matthieu 25. Amen. Matthieu 25, 31. Et puis nous allons passer. Matthieu 25, parce que j'ai parlé des ministères apparents et non apparents, n'est-ce pas? Regardez ce que la Bible dit ici. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Amen. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé quand? Dès la fondation du monde. Il dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. C'est apparent ou c'est non apparent? Apparent. Vous m'avez accueilli. Quand toi tu accueilles les gens chez toi, tu les accueilles au nom du Seigneur. Amen. Le Seigneur prend bonne note de cela. Il dit, vous m'avez, j'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. C'est le Seigneur qui parle. Hein? Il dit, j'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. Il ne dit pas, vous m'avez guéri. Parce qu'il sait bien que la guérison, ce n'est pas l'affaire des hommes, c'est Dieu. Il dit, vous m'avez visité. Toi, visite, Dieu guérira quelqu'un. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi ou me voir. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. On s'arrête là. Amen. Pour continuer autrement. Pour dire que les choses que nous faisons, ne pensez pas que servir Dieu, c'est seulement ce que nous faisons ici. Non, il y a aussi ce que la Bible vient de nous montrer ici. La liste est longue. Quand tu le fais, fais-le au nom du Seigneur. Ne soyons pas insensibles, l'Église de Dieu. Même quand vous voyez les pauvres sur la rue, c'est pourquoi nous sommes en train d'élargir notre vision. Que Dieu nous aide, que nous l'accomplissions vite. Nous voulons que nous sommes une maison où les démunis, les pauvres viennent et ils trouvent à manger. Quelqu'un dit Amen. Oui, c'est l'évangélisation par la miséricorde. J'en ai parlé à une conférence l'année passée en Belgique. Un pasteur m'a suivi. Il dit, tu as parlé, le Saint-Esprit m'a parlé à travers toi parce que j'étais en train de me battre avec ça. Il dit, nous sommes en train d'imaginer comment commencer à gagner les âmes en organisant des temps de nourriture, en nourrissant les pauvres dans le quartier. Et tu es juste venu confirmer ça. J'ai dit, c'est le moment. Amen. Il y a des temps, nous allons avec des pamphlets. Il y a des moments, allons aussi avec nos biens. Quelqu'un dit Amen.
Il y a le temps, allons aussi avec nos... Le Seigneur permettra que nous puissions moissonner là-dedans. Quelqu'un dit Amen. Nous allons lire peut-être notre dernier ou avant-dernier passage. Je vais nous donner la raison et puis une deuxième raison et puis nous allons continuer. Quelqu'un dit Amen. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Amen. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. La Bible nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Ok, voilà. Analysons un peu le passage. Il dit, ayant été créé en Jésus. Pourquoi? Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Souvent nous lisons ces passages en courant, en fouillant. Paul dit ici que nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Dis à quelqu'un les bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres-là, Dieu les a préparées déjà d'avance. Maintenant, il attend que l'Église soit là, que l'Église vienne faire quoi? Les pratiquer. C'est pourquoi nous parlons de servir Dieu. Si nous ne servons pas, il y a des bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées. Si nous ne les pratiquons pas, il n'y a personne qui fera. Il dit Amen. Il dit, il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Bien-aimés, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour les œuvres. Je répète, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Vous savez, il y a des gens qui se trompent avec la philanthropie. Ils aident les pauvres par-ci, par-là. Tout ça, ils courent partout pour aider les misérables. Mais sans Jésus dans leur cœur, c'est de la peine perdue. C'est bien, les gens vont manger et se réjouir et les bénir. Mais s'ils le font, ils n'ont pas Jésus devant eux ou dans leur cœur, c'est de la peine perdue. Quelqu'un dit Amen. Les œuvres ne nous sauvent pas. Mais le salut est accompagné par les bonnes œuvres. Pas les œuvres, les bonnes œuvres. Alléluia. Quand tu es sauvé, tu dois servir. Tu dois avoir les bonnes œuvres. Dis d'abord les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, faire les bonnes choses. Même dans ta relation avec les gens, les bonnes œuvres, c'est que tu trouves, il y a du désordre quelque part où il y a des conflits, toi tu arranges. Ça, c'est les bonnes œuvres. Ce n'est pas tu trouves un conflit, quand toi tu arrives, ça s'aggrave. Ça, ce n'est pas une bonne œuvre. Quelqu'un dit Amen. Il y a des conflits, ça doit cesser. C'est une bonne œuvre parce que nous sommes des faiseurs de paix. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Donc, une des raisons pour lesquelles nous servons le jugement qui vient avec toutes ces ramifications que nous venons de dire. La deuxième raison pour s'impliquer dans l'œuvre de Dieu. Quelqu'un dit la deuxième raison. Elle est très simple. Vous savez, je vous disais la fois passée que j'en ai beaucoup. J'en ai à peu près 9 ou 10 et je ne suis pas pressé. Amen. Je ne suis pas pressé. La deuxième raison, c'est la bénédiction qui s'attache à son œuvre. Je vais parler dans les quelques 10 minutes qui me restent et puis je vais m'arrêter. S'il faut y revenir, je reviendrai là-dessus. Il y a la bénédiction qui s'attache à son œuvre. Vous savez, Malachie 3, verset 18, quoi? Malachie 3, 18 nous dit, et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et
le méchant. Et puis entre celui qui fait quoi? Et celui... Est-ce que j'ai inventé? La différence que Dieu fait entre les justes et les méchants, elle est pareille avec celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. La même chose. Alléluia. Donc, Dieu établit un système de différence entre les gens qui le servent et ceux-là qui ne le servent pas. Même si nous avons des situations difficiles et compliquées, mais aux yeux de Dieu, quand tu sers le Seigneur, tu as un statut spécial. Il y a des choses que Dieu ne permettra pas que ça t'atteigne. Parce que tu es en train de servir l'Éternel. Quelqu'un dit Amen. Il y a des gens parce qu'ils servent Dieu, bien aimé, même si la mort le frappe, comme nous chantons là, même si la mort frappe à ma porte, je ne craindrai aucun mal. C'est vrai, n'est-ce pas? Mais quand tu sers Dieu, même si la mort frappe à ta porte, eh bien, la mort elle-même, Dieu va lui intimer l'ordre. Il dit, non, tu es allé prendre celui qui est mauvais. Pas celui-là en ces temps ici. Souvent nous chantons ici, je ne mourrai pas, je vivrai. Et ce qu'on ajoute, on dit quoi? Je vivrai pour faire quoi? Raconter les œuvres de l'Éternel. C'est sur base de ce principe de la différence. Tu veux la protection de Dieu, sers l'Éternel. Sois utile pour Dieu. Le temps me manquerait de vous raconter l'histoire de Dorcas. Quelqu'un dit Dorcas. Vous avez déjà entendu parler de Dorcas? De Tabitha Dorcas. Dans Actes des Apôtres, nous n'allons pas lire le chapitre 9 à partir du verset 36. Vous savez, Dorcas était une femme et elle est inconnue. Personne ne la connaît si ce n'est les gens, les femmes veuves et les orphelins qu'elle était en train d'aider. Quelqu'un dit Amen. Elle est en train de les aider, de coudre pour eux des habits. Tout d'un coup, Dorcas tombe, elle fait quoi? Elle meurt. Maintenant, regardez. Si vous lisez calmement, on a pris Dorcas, on n'a pas pleuré, on l'a amenée dans la chambre haute. Elle est morte. Et puis, on envoie les messagers à Pierre. On dit, allez appeler Pierre dans la ville où il était. Pierre part, il vient, et on l'amène. On dit, voilà, qu'est-ce qu'il y a? On l'amène seulement calmement dans la chambre haute. Il dit, regarde. Pendant qu'il est en train de regarder la sœur Dorcas qui est décédée, les femmes, les veuves et les orphelins qui étaient en train de pleurer, elles se sont toutes amenées avec les évidences. Quelqu'un dit les évidences. Elles se sont toutes amenées en train de pleurer avec les œuvres de Dorcas. Donc une telle personne, la terre dit pas maintenant. Même le ciel dit pas maintenant. La prière de Pierre a été facile. Pierre impose seulement les mains, il parle. Parce que déjà, ce n'est pas la prière de Pierre qui a agi. C'est les larmes de ces femmes-là. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, des fois les hommes eux-mêmes parleront pour toi. Quand tu fais les bonnes œuvres, les hommes parleront. On regarde un malheur qui veut t'atteindre ou qui t'atteint. Les hommes regardent et disent non, pas lui Seigneur. Parce qu'on connaît les évidences. Il y a un roi dans l'Ancien Testament, je vais m'arrêter là-bas, dans 2 Chroniques 19, à partir du premier verset. Je vous raconterai cette histoire brièvement, terminée pour aujourd'hui. Il s'appelle Josaphat. Quelqu'un dit Josaphat. Je vais vous raconter l'histoire après que nous ayons lu ces versets. Et puis nous allons terminer, nous allons prier. 2 Chroniques 19, versets 1 à 3. Vous avez trouvé? La Bible dit, Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Jéhu, fils de Hanani, alla au-devant de lui. Et il dit au roi Josaphat, doit-on secourir et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Maintenant, regardez la suite. Il dit, mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi. Amen. Il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays
les idoles et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Maintenant, regardez, cet homme, Josaphat, il s'était joint à un autre roi à l'époque d'Israël. Israël avec deux tribus, disons avec deux nations. Israël, mais avec deux rois. Le royaume du nord et le royaume du sud. Il y avait celui qui était roi d'Israël, Akab. Il était méchant, il était mauvais. Amen. Maintenant, il voulait aller en guerre. Il fait appel à Josaphat, roi de Juda. Josaphat qui lui était un bon roi. Quand Josaphat arrive, vous connaissez l'histoire, Josaphat arrive, il lui dit, mais avant d'aller en guerre, et tu ne peux pas même appeler d'abord quelques prophètes pour qu'ils prophétisent, que nous sachions ce que Dieu dit. Il part chercher les prophètes, beaucoup de prophètes, à peu près 400. Ils disent, oh, allez en guerre, vous aurez du succès. C'est là qu'il va appeler, il dira, est-ce que c'est tout ce que tu as comme prophète? Akab lui dit, il y a encore un autre, Miché de Moréchette, mais lui, il ne me prophétise jamais rien de bon. Josaphat dit, appelle-les qu'ils viennent aussi prophétiser. On a appelé Miché. Quand Miché est arrivé, Miché a prophétisé au roi Akab. Il a d'abord commencé par dire que non, allez-y, vous aurez du succès. Le roi a dit, non, dis ce que Dieu te dit de dire. Et puis il prophétise, il dit, je vois Israël dispersé dans les montagnes comme des brebis sans berger. Et puis Akab dit à Josaphat, il dit, tu vois, je te dis quoi, il ne me prophétise jamais rien de bon. Ok, prenez-le, mettez-le en prison jusqu'à ce que je revienne. Le prophète Michel lui dit, roi, si tu reviens de la guerre, ça veut dire que Dieu ne m'a pas parlé. Ok, lui, il s'est entêté, il est allé en guerre. Maintenant, regarde, il est allé en guerre avec son ami Josaphat. C'est lui que nous venons de lire. Bref, ils sont arrivés en guerre, on a tiré une flèche. D'abord, on a attaqué, on a confondu Josaphat avec le roi d'Israël. Quand on voulait l'attraper, il a pleuré, on l'a laissé. C'était la main de l'Éternel. Mais maintenant, on a tiré une flèche par hasard. La flèche est allée atteindre le roi Akab, là où il était dans son char. Il a saigné, et puis il est mort. Maintenant, Josaphat, quand la guerre est finie, Josaphat est rentré dans son royaume. Ce que nous venons de lire. C'est là que Dieu lui envoie le messager. Il dit, tu es allé secourir un méchant. Tu es allé secourir un ami de l'Éternel, un ennemi de l'Éternel. Et Dieu est fâché. C'est ça que nous venons de lire. Il dit, Dieu est fâché contre toi à cause de ça. Mais il s'est trouvé beaucoup de bonnes choses en toi. Ah, quelqu'un dit Amen. Il dit, mais il s'est trouvé beaucoup de bonnes choses en toi. Donc, en d'autres termes, Dieu allait aussi te frapper. Mais Dieu a regardé tes œuvres. Il a regardé ce que tu fais. Et malgré l'erreur que tu viens de commettre, mais Dieu dit, bon, on ne va pas te frapper, on te fait grâce pour le moment. Pourquoi? Parce qu'il avait servi l'Éternel. Quand tu sers l'Éternel, il y a des bénédictions. Dieu t'épargnera. Oh, quelqu'un dit Amen. Dieu te protégera. Quand tu sers l'Éternel, dors en sécurité. Il n'y a aucun sorcier qui viendra arracher un outil de l'Éternel. Il viendra d'où celui-là? Quelqu'un dit Amen. Il n'y a aucune maladie qui va t'emporter avant le temps. Quelqu'un dit Amen. Parce que tu sers l'Éternel. Touche d'abord quelqu'un qui lui servons l'Éternel. Soyons une église active. Si la première raison c'est le jugement éternel, le jugement de récompense, la deuxième raison c'est la bénédiction qui s'attache à son œuvre. Je parlerai de la troisième raison parce que là j'entrerai, je vais creuser un peu dans l'histoire de l'église. Peut-être mercredi. Amen. Je vais parler sur le sang des martyrs. Comme troisième raison. Quelqu'un dit Amen. Et je toucherai, comme je l'ai dit, un peu à l'histoire et biblique et l'histoire de l'église. Vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas le droit de rater ça. Quelqu'un dit Amen. Mais touche d'abord quelqu'un, dit lui, touche quelqu'un, dit lui, sois impliqué à l'œuvre de Dieu. Dieu t'épargnera. Parce que si tu ne sers pas Dieu, il n'y a pas de raison que Dieu t'épargne. Tenons-nous debout, nous avons fini.